Je me suis endormi pendant les bails. J'ai été blacklisté d'une papeterie. J'ai fait un duo avec Yannick Noah. Je me suis fighté avec un forain. Yo l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube de qualité supérieure. Aujourd'hui c'est le retour des secrets. Qui a déjà vu mes vidéos secrets? Vous êtes les pires personnes, vous êtes les pires invités. T'as vu un extrait? J'ai pas vu d'extrait. J'ai vraiment rien vu. Ok, super. Je vais continuer tout seul cette vidéo. Laissez-moi vous présenter mes petits invités. Alors déjà on a Roman Freud. Merci. Roman Freud, mannequin, modèle, il défile pour des grandes marques de luxe qu'on n'a pas le droit de citer. Givenchy. Givenchy. Bien. Non. Tu veux nous faire un petit regard de mannequin pour qu'on voit un peu à quoi ça ressemble? Vraiment? Ouais. Ok. Alors... Ok. Bah en gros faut avoir envie de tuer la personne donc... Moi personnellement, là je vais faire. il me regarde comme ça, j'ai plus l'impression qu'il a un problème de constipation sérieux, plus qu'un véritable envie de meurtre. Comment j'ai envie de chier sa mère! Mais je peux pas chier, je porte du Givenchy. Je vais pas me Givenchy dessus. On accueille aussi pour la première fois sur cette chaîne Mila. Ouais. Mila, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, puis surtout chanteuse. Il y a un single qui arrive bientôt dans quelques semaines. Le 2 décembre. C'est quoi le titre de la chanson? 911. 911. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire un regard de chanteuse? Mais je sais pas. Oui. On reçoit encore une fois sur cette chaîne Quentin Ratcheville. Wesh Quentin, on est chez toi là, on est à Rouen. Ouais, vous êtes in my town. T'aimes bien cette ville en vrai ou pas? Non. Oh putain, on peut parler d'un truc? Oui. J'aimerais qu'on diffuse une photo de ta voiture. Ouais. T'as déjà vu un carré bleu qui se balade dans la rue, tu te dis mais qui conduit ça? Mes frères, c'est une voiture. Ça reste un véhicule motorisé. On sait pas l'avant et l'arrière de ta voiture. Vous êtes des enfoirés. Quentin humoriste, vous avez pu le voir à Montreux. Avec mon spectacle Toujours Debout, en tournée dans toute la France. Tu me fais un regard d'humoriste? Et moi du coup c'est Roman, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur cette chaîne, pour ceux qui sont nouveaux. Mon spectacle adorable aussi en tournée dans toute la France, mais il est temps de se révéler des secrets. Concept très simple, on va lire les secrets un par un, chacun notre tour, deviner à qui appartiennent ces secrets à l'aide des petites ardoises, et enfin raconter des petites anecdotes. Est-ce qu'on lit ces secrets? Oui. Bah ouais, attends, on est là pour ça. J'ai été blacklisté d'une papeterie. Déjà qui va à une papeterie. Déjà qui se fait blacklister d'une papeterie? Genre il y a un vigile devant les papeteries? Ça va pas être possible pour ce soir, monsieur. J'ai pranké une star de la chanson. Oh, stylé. Je me suis endormi pendant les bails. Wesh. Comment c'est possible? Bon, tu fais ton truc et tu dors. En fait le truc c'est qu'il y a deux options. Soit on te faisait des bails, soit tu faisais des bails. Mais tu peux pas t'endormir en faisant des bails à Bah quelqu'un. non. Ça veut dire forcément t'étais en train de recevoir quelque chose de normalement très positif et très agréable quand c'est bien fait. Et échec total. T'imagines, t'imagines tu suces quelqu'un, il s'endort. C'est horrible. C'est horrible. Non mais oh ouais. J'ai fait un duo avec Yannick Noah. Non. Mais dans quel contexte? Dans quel contexte? Chanson, humour, Tennis. Tennis. Je me la suis joué Prison Break. Prison Break, c'est un mec qui s'échappe d'une prison avec le plan, voilà, de la prison écrit sur le dos. Qui est en prison? T'es allé en prison? Non. Je me suis fighté avec un forain. C'est pas Quentin. C'est pas Quentin. Ça, c'est pas moi. C'est pas ça. Quentin parce qu'il est encore en vie en fait. Ouais, c'est ça. Ça va être hyper drôle. J'ai tapé avec un Lopez. Justin Clément, vous allez manger! Le quelqu'un de vous mort! Le reste de vous mort! Un médecin a essayé de me tuer. Non. Ça c'est toi ça. Ça c'est toi. La vie de ma mère, c'est pas moi. La vie de ma mère, c'est pas moi. Pourquoi dès qu'il y a un médecin, c'est moi? Vous n'avez jamais vu le médecin? T'as déjà vu le médecin dans ta vie? J'ai déjà vu un T'as déjà vu un médecin dans ta vie? T'as déjà vu un médecin dans ta vie? Alors Mais les anecdotes sont tellement cheloues. Y'a pas un truc logique un peu? On va voir, c'est Vraiment. le dernier logique. J'ai eu un voisin psychopathe. C'est pas logique. C'est pas logique. J'ai eu un voisin psychopathe. Eh ben écoutez les gars, ce que je vous propose, on relit chaque secret un par un et maintenant il est temps de deviner. Moi, j'ai à la fois très peur de raconter mes anecdotes et à la fois très peur d'entendre celles des autres. Vraiment. C'est vraiment que de la peur cette Ouais, vidéo. c'est ça. Elle est fondée sur la peur. J'ai été blacklisté d'une papeterie. Moi j'ai mon idée logique. J'ai aucune idée. Ça c'est la phrase de quelqu'un dont c'est le secret. Mila, ça prend un Y ou un I? Oui, il y a Y. Ouais, déjà il accuse les autres. Vraiment, là. ouais. T'as vu, il accuse les autres. Comment ça? Bah bien sûr j'accuse les autres, c'est le concept. Vous connaissez pas le concept, c'est normal. Vous avez pas vu mes vidéos. 1, 2, 3.
Roman Cheveux. Ça marche aussi. Pourquoi tout le monde s'acharne contre WAM La là? papeterie. Ça se voit, Mais je suis oui. sûre. Quoi la papeterie? Non mais y a que toi qui peut faire une connerie, genre peut se faire blacklister d'une C'est papeterie. exactement ce que je me suis dit. Enfin, ça peut être que toi. En fait c'est moi. Bien sûr. À cette époque-là, j'ai 13 ans et je cherche désespérément un moyen de me faire de l'argent. J'ai 13 ans et j'ai genre 5 € d'argent de poche par semaine ou par mois, enfin c'est la hesse. Et à ce moment-là, il y a un truc qui existe qui s'appelle les pages jaunes. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, Oui. les pages jaunes. Ouais. C'est l'annuaire des Ouais. professionnels sur internet. C'est comme TripAdvisor, tu peux laisser des commentaires. Mais il y a peu de gens qui laissent des commentaires parce que globalement tout le monde s'en fout de laisser un commentaire sur les pages jaunes. Et moi je me rends compte, en allant sur le site Les Pages Jaunes, que plus tu mets de commentaires, plus tu as de miles et au bout d'un certain nombre de miles, tu gagnes de l'argent. Moi, à 13 ans, je me dis, mais meilleure idée de la Terre, je vais écrire des commentaires, pas jaunes, mais il fallait en écrire genre 70. Et 70, on dirait pas comme ça avec ce chiffre, c'est énorme, Ouais. 70 commentaires. Donc du coup, je commence à écrire plein de petits commentaires sur plein de lieux autour de chez moi, tu vois. La librairie, la piscine, la bibliothèque, à chaque fois. En plus, je m'investis, je me dis, je veux les gagner, mes 50 boules. Je fais, alors, la bibliothèque de Cachan vous accueille dès le lundi. En plus, il y a un super club de lecture pour ceux qui veulent. Je reprends. La bibliothèque discothèque municipale de Cachan vous accueille du mardi au samedi dans une merveilleuse ambiance familiale. Un pôle pour les enfants et un pôle plus large pour les adultes. C'est un échange familial culturel parfait pour toute la famille. En tout cas, c'est ce que l'autre abruti a dit sur les pages jaunes. Hop, un commentaire, deuxième, nanana, et j'ai fait ça mais pendant des jours et des jours, pendant toutes les vacances, je suis là, j'ai pas d'amis. Ouais. Je n'ai C'est à pas de faire. potes, vraiment. Et à un moment, j'ai écrit un truc sur la papeterie qui est vraiment au bout de ma rue. Et il se trouve que la papeterie, j'y vais très souvent parce que c'est la seule enseigne du coin qui vend des comics. Et moi, à l'époque, je suis fan de comics, je dis Superman, les Batman, les Spider-Man, tout ça. Et d'ailleurs, quand je rentre à chaque fois, tu sais, il y a le petit tiroir et tous les comics étaient rangés là-dedans. Il n'y a que moi qui les achetais, donc limite, ils l'ouvraient exprès pour moi, tu vois, donc c'est un peu chou. Sauf que bon, un peu chou, les propriétaires, c'était quand même deux gros cons. Faut imaginer, tu vois, on parlait des forains, tu vois, les Lopez, Ouais. bah c'était Madame Lopez, Monsieur Lopez. Ok. 17,50 € s'il vous plaît. Et toi quand t'es un enfant et que t'es là, que tu as acheté ton truc, t'as l'impression que tu sais que tu te fais engueuler parce que t'achètes un Spider-Man, tu vois. Et au bout d'un moment ça me saoule, je me dis tu sais quoi, je vais les défoncer sur les pages jaunes. Alors je commence à écrire ouais, on est mal accueillis, des fois ils rendent pas la monnaie, et ma mère l'autre jour elle est venue et puis il lui en m'a parlé et tout. Et je dis ah, une bonne critique. Je récupère mes 50 balles, je suis content, et qu'est-ce que je fais avec mes 50 balles? J'ai envie de m'acheter un petit comics. Donc j'arrive dans la papeterie, tout fier parce que j'ai mes 50 balles, tu sais, je vais pouvoir les dépenser. J'arrive devant le tiroir et je prends le tiroir, je l'ouvre et ça s'ouvre pas. Et je vois il était fermé à clé Oh non. parce que sur les pages jaunes j'avais bien mis mon pseudo, c'était Roman Dodwick, et j'avais mis une petite photo de profil où je suis comme ça. Alors là, mec. Donc en fait ils m'ont reconnu tout de suite, et vu que personne laisse d'avis sur les pages jaunes, ils m'ont vu en gros. Ils ont dû être tellement vénères. T'imagines les deux mecs chez eux le soir. Oh putain, c'est pas vrai. Oh, c'est gamin en plus. Gérard. Oui, Jocelyne, viens. Ok, ils ont la même voix. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois bien que je suis en train de traiter les enveloppes. Regarde le petit con, il a écrit ça. Oh putain, on va le défoncer. Et le lendemain, ils avaient fermé le tiroir parce qu'ils attendaient que je vienne. En plus, je suis pas venu tout de suite. Ça veut dire ils ont dû passer les jours en attendant de me voir arriver, tu vois. Et un jour, ils ont dû me voir rentrer par la porte et faire. Oh putain. Viens là, viens là. Et là, ils se sont mis à m'engueuler, mais comme des poissonniers pour le coup. Ouais, ça fait 50 ans que je suis dans la papeterie. Moi, je suis un mauvais commerçant, je peux te dire. Tu refous plus jamais les pieds ici. Et j'ai plus jamais eu le droit de mettre les pieds dedans. Et entre-temps, ils ont fait faillite et ils ont fermé cher. Allez, Mais- voilà. Laissez ce genre de commentaires avec pas de pseudo, du coup, avec ton nom et ton prénom. C'est comme si tu faisais un braquage et que tu laissais une carte de visite. J'ai pranké une star de la chanson. Je pense que j'ai une petite idée, personnellement. Voilà. 1, 2, 3. Roman. Quoi? Moi, je pense que c'est Quentin. Il est connu, on dirait pas comme ça là. Il est humble et tout, il est sur un canapé, il est en mode normal, c'est notre pote. En vrai, le mec est archi connu. Le mec, il connaît du monde, il est dans le game de ouf. Donc, moi, je pense que une star de la T'es chanson. pas c'est- dans le game de la chanson? Mais mec, si t'es dans le game de l'humour, t'es dans le game artistique. Donc, tu peux D'accord. croiser des gens comme ça. Dans le monde de la musique, pour moi, c'est Mila, c'est sûr. Bah ouais, moi aussi. C'est grave pas moi, si c'est moi. Ah merde! J'aimais bien ma théorie! Ça s'est passé au téléphone. Depuis toute petite, je vais en vacances dans les Pyrénées et là-bas je faisais de l'équitation. Et j'avais une amie là-bas, son grand-père venait me chercher à la fin de nos petits cours et tout, on rentre et je sais pas pourquoi, un jour on en vient
à parler peut-être des célébrités qui viennent en vacances là où on est. Parce que faut savoir, c'est vraiment une petite ville, genre il y a 3000 habitants, et moi je reste dans un village où il y a 20 habitants, enfin vraiment un trou paumé quoi. Il y a Chantal Goya, donc je sais pas si vous voyez qui c'est Chantal Goya. Moi je vois pas. Je connais pas Chantal Goya, mec. C'est qui? Oh là là. C'est Extrait celle- de Chantal Goya. Mais d'ailleurs j'ai son numéro de téléphone. Je suis en mode bah vas-y, enfin donne le numéro, moi je le veux, mais je suis en mode vas-y, je vais jamais l'appeler, mais juste c'est drôle d'avoir le numéro de Chantal Goya dans ses contacts quoi. Qui a des numéros de stars dans ces contacts là? Moi. C'est qui votre plus gros flex de téléphone portable? C'est une star de la chanson très très connue, mais je peux pas là. Dire là. Et je peux te le dire après. Ah d'accord, c'est bon. Bah oui, bah alors tu t'es grillé tout seul. Bah en fait il te dira seulement après que c'est Yannick Noah. Il peut pas le dire tout de suite parce que sinon ça va gauler le fait que c'est son secret. Tu vois, c'est pour ça qu'il ne dit pas que c'est Yannick Noah. Oh non mais frère, mais pourquoi? Non, PLS. La discrétion. Et du coup là j'ai ce numéro et peut-être un an plus tard, je sais plus trop, c'est l'anniversaire d'une amie et on va aller tout à Disney. On est genre un petit groupe de 4 ou 5. Et c'était la veille, on s'est dit pyjama party et puis le lendemain ok on va à Disney. Et je pense j'ai des petits jeux et tout et moi à un moment je leur dis mais vous savez j'ai le numéro de Chantal Goya. Ah vas-y au pire on appelle et on voit. Mais on s'est dit on va pas appeler et dire allô Chantal Goya ça va et tout, enfin bref. Ça le sent. On a fait notre petit scénario, elle appelle, Ça décroche ou pas? elle appelle Chantal Goya, Oh ça décroche. putain! Ça décroche, elle fait allô, machin. Elle dit oui, c'est Louise, mamie, ça va, gna gna gna, on se voit demain. Et Chantal Goya, elle fait bah je suis désolée, c'est pas votre mamie, vous vous êtes trompé de numéro, mais adorable, vraiment trop gentil. Et je sais pas, ma pote, elle fait ah d'accord, je suis désolée. Mais attendez, mais je reconnais votre voix. Mais vous êtes Chantal Goya. Oh, Elle y a totalement cru. Oh, Elle a le fait, truc elle a dit, cramé. je sais pas comment, elle a fait, mais c'est incroyable, mais oui, c'est moi, comment c'est possible et tout. Elle y a Oh, vraiment l'histoire est trop belle, je c'est... te jure, elle a vraiment cru. Et du Moi je me coup, dis c'est comme là que tu ça vois la va. différence entre un prank de fille et un prank de garçon. Ouais. Parce que les filles quand elles font un prank c'est « Oh désolé je me suis trompée, je voulais appeler ma grand-mère, mais reconnais-je la douce voix de Chantal Goya ?» Alors que nous on aurait fait « J'ai kidnappé ton fils. Va le chercher dans la forêt, sale pute !» Je me suis endormi pendant les bails. Oh alors ça, Moi j'ai déjà une petite idée. moi j'ai une très grande idée. Ah, les gars, je vois vos ardoises là. Roman Freud. Roman Grand. Roman Freud. Quentin. Alors, Détends-toi. ouais. Donc, tout a commencé fin août. J'ai été pris pour tourner dans un clip d'une américaine. Elle venait en France exprès pour le tournage de ce clip. Premier jour de tournage, première séquence qu'on doit tourner, on doit s'embrasser. Moi je me dis, Benef, elle est belle, pourquoi pas. Et du coup, bah, on fait les scènes, on s'embrasse, machin. Et en vrai, c'est une américaine. Elle avait 23 ans d'ailleurs. Et j'en ai 19, donc voilà, tu vois, je me disais, waouh, je l'ai fait chaud, stylé. Et après, soirée de fin de tournage, et on va en boîte. Et en boîte, voilà, on boit, etc. On danse ensemble, on s'embrasse. Du coup, c'est un peu plus simple, comme on s'était déjà embrassé au clip. C'est pas en mode premier bisou qui fait quoi. C'est vraiment venu instinctivement, on s'embrasse. Et vraiment, elle faisait des dingueries. Genre, tu sais, la meuf de 23 ans, ça se voit, elle avait de l'expérience. Genre, c'était incroyable. Bref, elle faisait des dingueries. Bref, non, vraiment, c'était cool, ok. Ouais, on a bien Et compris oui, que c'était oui, cool. stop. J'ai l'angoisse au fond de moi, mais j'y vais quand même en mode oui, bien sûr, y a pas de souci. Je suis hyper confiant. Un gros liqueur là, waouh. Ok. Bref, on prend le Uber et juste à un moment, elle me demande et toi, du coup, t'as couché avec combien de mecs? Je fais pas du tout. Wow. Y a pas de souci mec hein. Ici on est sur une chaîne de bienveillance et de tolérance pour tout le monde, ok? Elle me dit dans le Uber, t'as couché avec combien de meufs? Et moi je fais bah une avec mon ex, moi enfin voilà, quand je suis amoureux, machin. Et elle fait ah. Oh là là. Ok. Vraiment juste ah, ok. Blanc. C'est tout ce que vous vous êtes dit dans le beurre, genre. Non, après elle m'a Ok. dit je vais commander pizza, j'ai faim. Ok. Et on arrive à l'hôtel. Du coup comme je suis mal, elle me fait boire beaucoup d'eau. Genre elle me file des verres d'eau, j'en bois un, elle remplit l'autre pendant que je bois l'autre. Vraiment je bois énormément d'eau. On mange la pizza, on boit, en vrai on parle, ça va, tu vois, c'est détendu. Et on commence à aller dans le lit et ça commence bien, franchement, bisous, machin, tout se passe bien. Et là, comme j'ai bu énormément d'eau, grosse envie de pipi. Énorme. Plus cette histoire avance, moins ça va. Et je pense que c'est moi qui crée le malaise, je sais pas, mais bref. Je vais pisser aux toilettes et je retourne, on recommence, re-envie de pipi. Je retourne pisser, on recommence, cette fois on enlève les vêtements, machin.
et je retourne pisser. Et là, à ce moment-là, j'ai l'image quand je ressors d'elle à poil en train d'attendre. Genre ça faisait 3 fois que j'étais allé pisser. Genre c'était horrible, il était 5h du mat, on rentrait de boîte, on n'avait pas parlé et tout, enfin c'était horrible. Et du coup on recommence et je me réveille. Je sais pas, on s'est endormi. En se touchant quand même, genre j'ai pas le souvenir d'avoir arrêté, genre je sais pas, on s'est endormi comme ça. Ah, bah, je peux voir une photo de... Ah mais frère. Ah ouais. Ah, t'es vraiment très très belle. Vraiment. Non mais c'est bon là, Les gars, oh, Attends. la vidéo. Parce qu'à la base c'était mon Ta gueule, anecdote. ta gueule. Non mais elle était Sur mon œil, je incroyable. vois. Ouais. Ouais, merci. Elle était incroyable. C'est vrai qu'elle était incroyable, hein. Merci. J'ai fait un duo avec Yannick Noah. Allez, on prend les ardoises. Qui a fait Je vous ça? propose 1, 2, 3, tous ensemble. Quentin! Mais explique. C'est-à-dire que quand j'étais petit, il y a une association qui m'a contacté, ce qui s'appelle l'association Rêve. Et l'association Rêve a comme but de réaliser le rêve des enfants malades, ok? Petite pause dans la vidéo pour vous parler de l'association Rêve qui permet de réaliser le rêve des enfants gravement malades. Si vous avez envie de les soutenir, je vous ai mis le lien en description pour faire un don à l'association. Et sur ce même lien, si vous n'avez pas de sous, vous pouvez aussi devenir bénévole et aider l'association avec vos mains et votre temps. Parce que le temps, c'est tout aussi précieux qu'un rêve. Allez, on reprend. Donc c'est génial, ils m'ont contacté et mon rêve, c'était de rencontrer Yannick Noah. T'as le rêve le plus petit de tous les enfants. On peut t'offrir le rêve que tu veux. Je vais rencontrer Yannick Noah. Tu veux pas un voyage à Disneyland? J'étais fan de Yannick Noah. J'étais un buté de Yannick Noah. Tu connais les chansons par cœur, genre? Ouais. Je suis métisse. Enfin, pas moi. Mais... je suis métisse. Mélange de couleurs. Waouh. Je rencontre Yannick Noah. Et en fait, on se lie d'amitié de ouf. C'est-à-dire que, genre, on est devenus grave potes. Des fois, on se faisait des soirées et tout, on se voyait hors association, tu vois. Et genre, un jour, il m'envoie un message. Je t'invite en tournée avec moi, ce qui est incroyable. Donc, je suis parti en tournée avec Yannick Noah en Belgique. Et après le spectacle, il me dit, ah, vas-y, j'ai encore envie de chanter. Viens, on chante tous ensemble. Et en fait, tous les musiciens ont pris des petits instruments et tout. Et j'ai chanté avec mon idole de l'époque, genre. C'était un des plus beaux moments de ma vie, c'était trop cool. Putain, c'est classe. Ah ouais, c'est stylé. Tu le vois toujours aujourd'hui, Yannick? Non. Je veux qu'une nouvelle. Alors, moi, je veux juste faire une toute petite pause dans la vidéo. Moi, j'étais un enfant qui voulait de l'argent, c'était mignon. Lui, il était fan de Yannick, c'est mignon. Toi, t'avais le numéro de Chantal, c'est mignon. Toi, t'es dégueulasse. T'es immonde. Je me suis fighté avec un forain. Non. Il y a vraiment quelqu'un qui ment entre C'est vous Mila. trois. C'est Mila. Ouais. Je suis sûre que c'est toi, j'allais dire Roman. Mila, c'est Non. obligé, c'est toi. Ce n'est pas moi. Mila, c'est toi. Non, c'est Espèce d'enfoiré. Mais non, c'est pas moi. c'est toi. C'est des... Roman? Ah, putain le bâtard. Anniversaire de mes 18 ans, d'habitude avec les portes. Avec mon gang de portes. On part en vacances, c'est une dinguerie. En vrai, avec mes potes, on part en vacances tout le temps à mes 18 ans parce que c'est le 6 juillet. Donc, une année, on est allé à Barcelone. Et là, cette année, on s'est dit, pour mes 18 ans, truc de dingue, on va à Argelès-sur-Mer. Située à l'est du département Pyrénées-Orientales en région Occitanie, Argelès-sur-Mer est une merveilleuse commune de 10 000 habitants. Entre son marché aux fleurs et sa merveilleuse plage de sable chaud, c'est un endroit parfait pour toute la famille. Faites tout de même gaffe aux forains. Et le soir de mes 18 ans, à la fête foraine. Ah, qu'est-ce qu'on en contemple. Vraiment. Du coup, avant la soirée, ça carbure au Coca-Cola. Ça a vraiment une grosse soirée À en 18 perspective ans. à gars. Donc, on va à la fête foraine et on se dit qu'on allait faire le jeu des disques. Tu sais, tu lances des disques et si t'arrives à mettre les 3 disques, tu Ok. gagnes le truc. Moi, j'ai sorti le billet de 50 parce que c'était mon année. Je me suis dit, allez, hop, je donne un billet de 50. Ça coûtait 10 balles, donc elle me rembourse 40 € en billet de 10. Je fais mon jeu, évidemment, je perds. Ensuite, on va à d'autres trucs. Pareil, soirée de mes 18 ans, on se dit quoi? Machine à doudou. Je mets le billet de 10 pour la machine à doudou, ça ne fonctionne pas. Je mets le deuxième, ça ne fonctionne pas. Le troisième, ça ne fonctionne pas. Les billets de 10 ne marchent pas, je comprends pas, tu vois. Je regarde le billet de 10, il y a écrit copie. En énorme dessus.
Et vraiment, j'étais trop con parce que vraiment, il y avait écrit copie dessus, tu vois. T'es fait douiller. Ah par oui, un je me suis hôtel, fait quoi. niquer. Du coup, je cours et tout, j'étais vraiment hyper vénère. Et j'arrive vraiment essoufflé, je fais ouais, vous vous rendez pas compte de ce que vous venez de faire? Moi, je suis sur TikTok, j'ai des Tout sauf ça. Je te fais Tout chier. sauf ça. Non, mais Aucun. c'est Horrible, Rien. vraiment horrible. Pas d'argument. Et je dis, je vais dire que vous êtes des arnaqueurs Ok. sur TikTok, tu vois. T'as menacé. Mais oui. T'as menacé. Avec ton téléphone. Avec un regardez. téléphone. Le gars il vient de se faire arnaquer de 40 €. Il a un téléphone, ça coûte 1000 balles et il est là. Attention hein. Attention. Et au bout d'un moment, un bon gros forain, genre vraiment, tu sais, qui arrive comme ça. Non, c'est pas Et juste. tout d'un coup, je me calme. Tout va bien. Vraiment, je suis à l'aise. Et là, je sais pas pourquoi, vous savez, il y a un bar entre les forains Oui. et Ouais, nous, genre au jeu. ouais. Il se met debout sur le bar, comme ça. Mais il est vraiment comme ça et tout. Et il commence à nous embrouiller, moi et mes potes, machin. Moi, réflexe d'homme viril, je recule. Et c'est un de mes potes, Daniel, qui prend le relais. Et il commence à leur parler, ça s'embrouille, mais rends-nous l'argent, machin. Il pousse et tout. Et là, patate de forain pour Daniel. Il se prend une claque comme ça de forain horrible. Réflexe de bon pote, je filme. Ils nous disent vraiment les gars, partez. Ça ne sert à rien, cassez-vous, vous êtes dans la merde, vous ne pouvez rien faire dans tous les cas, vraiment partez. On est parti. Tu crois qu'il se passe les photos de forain au forain? On me fait gaffe. T'imagines? T'imagines, on fait 2 mètres dans le truc qu'ils font. Mais c'est le mec qui est sur TikTok. Je me la suis joué. Ah, je me la suis joué Prison Break. Qui se l'a joué le Prison Break? C'est pas moi. C'est pas moi. Moi je pense que c'est Mila. De toute façon, chaque fois que tu m'accuses. Oui, voilà. Allez. 2, 3. Roman Dodo, Roman D, Roman On sait Cheveux. que c'est toi. C'est. Eh, vous voulez que je vous dise un truc? C'est pas moi. C'est toi? Ouais, c'est vrai. Quel J'ai bâtard. hésité en plus. C'est un truc de ouf. Hein. Je me suis échappé d'un hôpital. Mais j'en avais marre. C'est trop. Mais je me suis échappé comme dans Prison Break, c'est-à-dire avec un pote. J'ai passé peut-être 4 ans à l'hôpital, tu vois. En tout, je pense. Bah, t'étais Et à l'aise genre- quoi, tu connaissais bien. Ouais, ah bah, j'étais chez moi. J'avais ma chambre attitrée d'ailleurs. Ah ouais. La chambre 213 au CHU de Rouen. De la maladie grave au simple furoncle, le CHU de Rouen vous accueille du lundi au lundi dans une bonne ambiance où tu sens qu'il manque du budget dans le département. Avec un pool spécial Covid et miasme, c'est une expérience familiale à ne pas louper. Je vous explique. En fait, j'étais avec mon pote, Florian. Je te fais un bisou d'ailleurs. En gros, on s'est rencontrés là-bas et on a eu les mêmes opérations au même moment. Enfin, on a tout fait ensemble et il avait la chambre en face de moi. Et un jour, on s'est dit, en fait, on en a marre. Juste, on en a marre de l'hôpital. Viens, on se casse. Sauf que bah, tous les portiques, tu peux pas sortir quand t'es en tenue d'hôpital, tu vois. Genre, les mecs, ils vont dire, bah non, tu sors pas. Ce qui est logique d'ailleurs dans un hôpital pour enfants. Moi, j'avais un oncle à moi qui travaillait au SAMU et il m'a dit, si tu veux prendre l'air un jour, il y a des tunnels souterrains. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ni dans l'œil d'un aveugle. En fait, je suis descendu carrément au sous-sol, là où il y avait tout, et j'ai dessiné des plans que je suis remonté voir avec mon pote, et on a décidé à 1h, à telle date, on s'évade de l'hôpital. On avait notre plan et tout, impossible de se faire choper. Bon, on s'est fait choper du coup. Non. Mais du coup, tu t'es juste évadé de ta chambre en fait. Bah en fait, on n'a pas bien calculé notre truc. Donc en fait, bah juste on est parti. Ils nous ont dit, bah vous allez où? Genre normal quoi. On a dit, bah on s'échappe. Elle nous a dit, bah non. 2 jours après, parce qu'on avait kiné le lendemain, on pouvait pas s'échapper. 2 jours après, on réitère l'expérience, sauf qu'on a bien fait gaffe à quelle heure les infirmières faisaient les transmissions. Donc à 1h30 pétante, on se casse de la chambre, c'est ciao tout le monde. 1h30 du matin, ça y est, c'est parti, c'est le moment. Non, 1h30 l'après-midi. C'est moins stylé. Ah oui, c'est Ah, stylé dans ma vraiment, tête, c'était vraiment. 1h30 du matin. Et non, il est 13h30. On La sait pause déj. En fait, c'est juste la pause déj. On descend, on prend le sous-sol et tout. Grand couloir, hyper glauque et tout. Et à un moment, on voit quelqu'un arriver. On s'est dit, putain, on va se faire choper, c'est mort. Et en fait, il transportait un brancard avec un drap dessus. Et c'était Oh. un mort.
Et alors nous, ça nous a pas choqué parce que c'était pas la première fois qu'on en voyait, tu vois. Putain, mais c'est Julien, on l'a vu ce matin à la réunion. Et bref, en fait, le mec nous regarde et il sait qu'on n'a pas le droit d'être là. Et je sais pas si c'est pour nous faire peur ou quoi. Et il pointe le mort. Hein, et il fait ça, il fait vraiment ça. Oh, c'est horrible. On a 10 ans. On a 10 ans, d'accord. Et on arrive à trouver la sortie. On sort comme un peu d'une grosse bouche d'égout, tu vois. Et juste on est dans Rouen du coup. Et en fait ça nous a fait tellement du bien de sortir de l'hôpital. Ne le refaites pas, hein. Bon, maintenant tout le monde va se barrer de l'hôpital. Mais barrez-vous tous des hôpitaux. C'est ça. Mais voilà, c'était mon anecdote. Je me suis échappé dans l'hôpital avec mon meilleur pote. Je connais pas toutes les anecdotes de cette vidéo. Pour moi, c'est The Masterclass de la vidéo. J'applaudis des deux mains, franchement. Waouh. Un médecin a essayé de me tuer. Eh ben, vous voyez que c'était pas moi. Ouais, putain, ça va. Bah alors. 1, 2, 3. Il y a on est mitigé, hein. On est. Ah oui, bah c'est Mot. Ouais. C'est toi. Non, c'est pas moi, c'est toi. C'est toi. Non, c'est toi. Ah, c'est bâtard. toi. C'est toi. C'est bon. Quoi, ça c'est moi, mais c'est Ah toi. oui, c'est toi, tu souris là. Tu vas faire. Vraiment, je dis pas. J'aimerais tellement savoir mentir un jour. J'aimerais tellement le faire. J'ai vraiment cru qu'un médecin voulait me tuer. Mais c'est pas le cas. Ah non. Je suis fou. Pour ceux qui me connaissent très bien, je suis quelqu'un de très angoissé. Ça fait plusieurs mois que je suis sous antidépresseur, que des fois je prends genre l'Exo et compagnie parce que vraiment je suis quelqu'un de hyper angoissé. Et quand je tape des crises d'angoisse, des fois j'ai l'impression que mes dents elles vont tomber. Pendant des mois, il y a eu un moment l'année dernière où je crois qu'il y avait des trous dans mes dents. Alors moi j'en ai vraiment. Mon pote m'a dit, un de mes potes, m'a dit vas-y, écoute, si t'es angoissé, il faut que tu fasses un truc absolument, faut que tu ailles voir un acupuncteur. À ne pas confondre avec un apiculteur. L'acupuncteur, c'est un mec qui met des aiguilles dans ton corps pour te détendre. Et l'apiculteur, c'est un mec qui gère les abeilles. T'as pas confondu, t'as pas appelé un apiculteur? Non, j'ai pas appelé un apiculteur en disant je suis très stressé en ce moment. D'accord, prenez du miel, enfin je sais pas. J'ai beaucoup d'angoisse et j'ai notamment l'angoisse des aiguilles. Moi j'étais contre le vaccin du Covid. Pas parce que je pensais du complot de non, j'ai confiance en la science, j'ai peur des aiguilles. Moi je voulais pas me faire vacciner, pas par peur des effets secondaires, mais par peur de la piqûre. Ouais, Ceux qui connaissent, je vais dire un mot pour tous ceux qui connaissent, vous allez voir tout de suite. Pachemla. Ah ouais. Ouais. Malade. J'ai mon pote qui me dit, tu sais quoi, te prends pas la tête, je réserve moi-même. Parce que sinon toi tu le feras jamais. Et je me retrouve dans le cabinet du docteur Nguyen. Donc j'arrive, je m'assois, je vous dis ça, c'était vraiment il y a 2 semaines. Hein. Ah ok, Ah, c'est c'est hyper vrai. récent. C'est hyper récent. Et il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et moi je lui réponds, en fait en ce moment c'est un peu stressant parce que j'ai mon truc qui arrive et puis j'ai TF1, j'ai Camille Combal et puis je vois ces trucs avec Ruquier et il y a Reichmann qui va diffuser, je sais pas trop, j'arrête pas de surveiller Twitter pour voir si j'ai pas un bad buzz et en même temps je monte sur scène tous les soirs, j'ai toujours peur que tout s'arrête du jour au lendemain parce qu'il y a des millions de gens qui me suivent. Il me fait d'accord, allongez-vous. Précision, pour faire de l'acupuncture, il faut que tu retires tous tes vêtements. Tu peux quand même imaginer que tu te retrouves tout d'un coup en slip chez un chinois que tu connais pas, qui est en train de te mettre des aiguilles dans le corps à poil. Enfin, c'est quand même un concept. Et je dis, mais alors attendez monsieur, vous allez en mettre beaucoup? Non. J'essaie de fermer les yeux et j'ouvre les yeux et je suis un putain de hérisson. Vraiment, il y a des aiguilles sur tout mon corps, sur mes pieds, mes doigts de pied. Et en fait, il y a une petite pensée qui arrive dans ma tête. Imagine, c'est pas un médecin. Ouais, mes frères. Et il met de la musique. Et il s'en va. Et je me retrouve tout seul comme ça, allongé. Et je me dis, imagine, c'est toujours pas un vrai médecin. Mais par contre, c'est un mec qui connaît quand même l'acupuncture. Imagine, il t'a appuyé 2-3 trucs, t'es paralysé, il va revenir avec un couteau. Et là, il va tout couper. En plus, tout peut être logique. En mode. Mais oui, c'est logique de ouf. Genre, je comprends. Genre, en vrai, je me Non, fais c'est grave pas de pire, je sais logique. pas. Mais Et là, le mec rentre dans la pièce et je lui dis, écoutez-moi bien. J'ai dit un truc un peu comme toi. Moi, je suis très connu. Okay, Non. je suis très connu. Non mais à ce moment-là, je me suis dit, c'est ma seule défense. Hein. Je lui dis, je suis connu, ce qui veut dire que si je disparais, ça va se voir tout de suite. il a dû te prendre pour un énorme fou. Je lui ai dit, en plus, c'est pas moi qui ai pris le rendez-vous, c'est mon pote. Mon pote, il m'attend pour un tournage dans 1 heure. Si dans 1 heure, c'est très court 1 heure, hein. Si dans 1 heure, j'y suis pas, tout de suite, non seulement il va savoir, mais en plus, c'est lui qui a pris le rendez-vous. Donc en fait, il a votre adresse. Donc en fait, il va venir et il va vous casser la gueule, ok? Il fait, pas de problème, monsieur. Et là je me mets à pleurer avec des larmes qui courent sur le côté, je me dis je vais mourir parce que en fait ça marche vraiment, ça détend vraiment et en fait je sens mon bras qui fait ça, je t'assure,
mon bras il fait ça, il a des spasmes. Je t'assure que mon bras fait ça. Je dis, docteur Nguyen. Oui. C'est normal que mon bras il bouge tout seul. Il fait, bah oui, vous êtes déjà tellement tendax de base que maintenant que je viens de vous détendre, vos muscles ils comprennent rien à ce qui se passe. Mes muscles ne comprenaient pas la détente. Et sur le moment, j'ai vraiment cru que le docteur Nguyen voulait me tuer, parce que je lui ai dit que j'étais humoriste, comédien, tout ça. Il m'a dit, j'imagine déjà le sketch. Ah bah. Bah voilà. Docteur Nguyen, c'est bon. J'ai eu un voisin psychopathe. Mila. Non mais pose l'ardoise, on sait que c'est Mila. Bon, en fait c'est un peu délicat. En gros, comme j'ai dit, voilà, je vis dans mon petit village en vacances et tout, dans les montagnes, enfin bref. Je sais pas, on était petits, je devais avoir 8-9 ans, donc c'était mon petit pote chaque fois que j'allais en vacances là-bas, voilà. Je sais pas par quoi ça a commencé, mais il a commencé à avoir des pulsions un peu bizarres. Et il y avait une fois, j'étais chez lui, je sais plus comment on s'est retrouvés dans ces circonstances-là, mais je me souviens, on était dans la cuisine, j'étais contre le mur, et lui était plus loin, genre en face de moi, enfin en mode, je sais pas, à 10 ou 15 mètres, un couteau dans la main. En s'avançant lentement vers moi, il me dit, je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais te Est-ce tuer. que sûr que tu sais pas comment t'en es arrivé dans cette circonstance-là? Parce qu'il y a quand même zéro contexte dans je te jure, je m'en souviens pas. Je n'ai aucun souvenir de après, on a dû se reparler et tout, enfin je sais plus, mais il avait des... Mais c'est pas tout, hein. C'est pas tout. Et il y a une fois, du coup voilà, on est avec mon père, on sort du village et on marche et tout. Il faut savoir que sa maison elle est en hauteur. Et on marche et on voit un crapaud mort, genre un peu écrasé. Et il faut savoir, on adore les crapauds, genre c'est grave le truc du village, tu rentres, t'entends les crapauds, t'es en mode ah. Donc on était vraiment tristes de voir un crapaud mort, genre. Puis on en voit un deuxième. Et on voit un troisième crapaud, genre vraiment écrasé et tout. On se dit, mais comment c'est possible? Et on regarde en haut, et on voit la maison de notre voisin, genre. On a compris que c'est lui qui avait balancé des crapauds dans chez lui. Genre, il est lancé. Genre 4 ou 5. Et j'étais hyper triste de voir des crapauds morts, genre. Oh. T'imagines l'image? Non mais c'était horrible. Oh non, c'est C'était horrible. horrible. Un autre épisode, c'est que du coup voilà, on allait faire la pêche et tout, et on avait notre voisin qui revenait de la pêche. Il y a un petit bassin dans le village. Il avait mis les poissons vivants hein, dans le bassin et tout, en attendant je pense la fin de la journée pour le récupérer. Il revient en fin de journée, il n'y a plus les poissons, et notre voisin les avait bouffés crus, vivants. C'est ciao les poissons. Elle est en sens de psy là, elle a besoin de s'exprimer. Ça fera 75 €. Voilà, on s'est perdu de vue et tout. Oh. Non mais juste, non, mais Ah juste bon. je l'ai aperçu et tout. Il a l'air hyper cool aujourd'hui. T'as l'air super sympa. Et je sais. Elle a peur là, elle a peur. Merde, J'ai une mais question. Est-ce que ce mec s'appelle Nguyen? C'est très important que tu répondes à cette question. N'hésitez pas à dire dans les commentaires à Roman qu'il faut qu'il prenne confiance en lui. Parce qu'en vrai, frérot, t'es BG de ouf, tu peux y Non, aller. mais- Non mais si, voilà, c'est... Non mais c'est vrai, voilà. Allez voir le spectacle de Quentin Rathieuville, Toujours debout. Je suis en tournée dans toute la France à peu près. Ok, bon bah j'ai mis le lien pour réserver dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir C'est son Roman. spectacle. Allez voir le spectacle de Roman aussi. Adorable, au Palais des Glaces à Paris, en tournée dans toute la France. T'as vu le spectacle? J'ai Ouais. été ému. Bah, Ouais, mon coup de rire et ému à la fin, c'est le. Parce qu'on se reconnaît dans ce que tu dis. Mila, un single bientôt. Ouais, 911. ouais, c'est ça. Bah, moi je suis là. Bah ses réseaux, allez voir ses réseaux, Ouais, Insta, à YouTube, fond. TikTok. Roman Freud, partout. Si vous avez envie qu'il s'endorme pendant que vous lui faites l'amour, allez lui envoyer un DM sur Instagram. Yes. Tu vas recevoir des trucs mon pote. C'est mes abonnés, ils sont ouf, hein, tu les connais pas, tu sais pas qui c'est, c'est des gens comme moi, ils ont pas de limite. 25% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Non, c'est l'inverse quand même. 25% de mes abonnés ne regardent pas mes vidéos. Non. Parmi toutes les personnes qui regardent cette vidéo, seulement 25% sont abonnés à ma chaîne YouTube. Ah, c'est pas bien. Il faut les aider à aller jusqu'au bouton Ah, s'abonner. c'est là. Et t'appuies sur la cloche aussi. Donc, comme ça tu loupes pas les prochaines vidéos, il y a que des dingueries sur ma chaîne. Et c'est vrai qu'il y a que des dingueries sur ma chaîne. La preuve, la semaine prochaine à 18h30, je vous propose un tout nouveau concept totalement inédit sur YouTube. Le choc des générations. J'ai réuni sur un même canapé 3 générations. Un mec né en 2009, un mec né en 1998 et un mec né en 1981. Comment est-ce que ces trois-là vont s'entendre sur des sujets générationnels et comment ils vont réagir à des musiques de leur époque? Je vous laisse découvrir ça et donc activez la cloche pour pas le louper. Bisous!